Comment exploiter les calques pour booster votre productivité et créer des dessins organisés et facilement exploitables et modifiables dans AutoCAD? C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre vraiment comment créer les calques, comment les organiser et pour comment les utiliser dans vos différents projets. Bonjour, moi c'est Brandon, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder concrètement le sujet des calques dans AutoCAD. Donc si vraiment vous travaillez dans AutoCAD et que vous n'utilisez pas les calques, je vous conseille de commencer à utiliser, je vous conseille d'apprendre comment utiliser parce que c'est un très bon outil en fait. Parce que par exemple, si vous travaillez entre deux bureaux d'études et que vous devez vous échanger les plans, bien les fichiers au fur et à mesure de l'évolution des travaux, c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là si vous n'avez pas rangé au préalable vos dessins dans les calques. Parce que ce sont les calques qui vont permettre à ce que on puisse facilement, n'est-ce pas, modifier vos dessins, qu'on puisse facilement les exploiter. Donc, sans perdre de temps, on va déjà voir comment créer les calques en fait. On va déjà voir comment créer les calques. Donc, nous allons entrer dans notre projet ici. On rentre dans notre projet et ici, on va supprimer cette fenêtre. Donc, voici un plan de distribution. Et c'est sur la base de ce plan-ci que je vais vous expliquer comment exploiter les calques en fait. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment créer un calque. Donc, pour accéder à la palette des propriétés des calques, c'est très facile. Il y a deux possibilités. Soit on clique sur la propriété des calques, soit on utilise le raccourci clavier. On peut utiliser le raccourci clavier PL. Donc, ça s'ouvre assez facilement. Donc, pour pouvoir naviguer facilement dans notre espace de travail, on va ancrer cette palette-ci à gauche. Donc, on autorise l'ancrage et on ancre à gauche. Parce que chaque fois qu'on va glisser la souris à gauche, ça va s'ouvrir facilement. Donc, vous avez compris. Il suffit juste de glisser la souris à gauche comme ça. Et ça va ouvrir le gestionnaire de propriété des calques. Donc, vous allez voir, quand ça s'ouvre comme ça a deux grands groupes. Donc, voici le premier groupe et le deuxième groupe. Le premier groupe, vous allez voir, ça concerne les filtres. Et le deuxième groupe, ça concerne les propriétés des calques. Donc, pour vous expliquer un peu, ici, il y a deux icônes. La première icône, ici, ça permet de créer les filtres des propriétés. Et ici, la deuxième icône permet de créer les filtres de groupe. Donc, c'est pas très compliqué, je vous explique. Donc, les filtres de propriétés, en fait, ça permet de en fonction de leur propriété. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je prends un exemple. Si ici, je veux créer un filtre de propriété du genre ligne rouge. Ligne rouge. C'est-à-dire que ligne rouge, en fait, ce que ça va faire, c'est que si je crée un filtre de propriété nommé ligne rouge, je viens ici, je vais par exemple choisir une couleur. Quand je choisis une couleur, par exemple la couleur verte, si je choisis la couleur verte et donc si je choisis la couleur verte, je fais OK. Si vous allez voir ici, on va voir que voici un calque qui apparaît ici. Le calque qui apparaît ici, ça veut dire qu'en fait, c'est le seul calque qui a la couleur verte dans le projet. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, les filtres permettent de regrouper les calques en fonction de leur propriété. On vient juste de regrouper les calques en fonction d'une couleur. Les couleurs, c'est par exemple une propriété. Donc, on a regroupé les calques en fonction de leur couleur et voici le calque qui apparaît. Donc, si je fais sur OK, si je clique sur OK, ici, on va voir, voici la ligne rouge. La ligne rouge, vous voyez comment le calque qu'on vient de sélectionner apparaît maintenant dans ce filtre-là. Donc, si je veux par exemple créer un filtre de groupe, je vais cliquer dessus et ça va apparaître. Je le nomme par exemple électricité. Je nomme par exemple électricité. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que celui-ci, il permet de créer les filtres en fonction des propriétés. Le deuxième, il permet de créer les filtres en fonction des groupes. En fonction des groupes, ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas besoin d'avoir les propriétés similaires, quoi. Donc, par exemple, je peux venir dans l'électricité. Je choisis de mettre le calque des interrupteurs et le calque des prises dans l'électricité. Vous voyez que les deux n'ont pas les mêmes couleurs, les deux n'ont pas les mêmes propriétés, mais ils entrent dans un même groupe. Or, si par exemple je veux créer un filtre de propriété, il faudrait que les deux calques aient les mêmes propriétés, soit la couleur, soit l'épaisseur de ligne, soit la transparence. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc on va voir déjà rapidement comment créer un calque. Pour créer un calque, on va cliquer ici. On clique ici. Donc je vous explique aussi les quatre icônes ici. La première icône ici, si vous allez voir, ça permet de créer un nouveau calque. La deuxième icône, généralement, c'est pas utilisé.
ça permet de créer, de gérer les calques dans toutes les fenêtres. La troisième icône, ça permet de supprimer les calques tout simplement. Attention, il y a un truc à maîtriser, à comprendre, c'est que dans AutoCAD, vous ne pouvez supprimer que les calques qui sont vides. Donc, lorsque un calque contient des objets, vous ne pouvez pas les supprimer. Donc, c'est pas, donc vous voyez un peu. Maintenant, ici, la dernière icône permet je vais dire, ça permet de rendre un calque courant. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez dessiner dans un calque, vous allez sélectionner le calque, vous allez cliquer ici. Et le calque va devenir un calque courant. Ça veut dire, par exemple, que c'est le calque en cours. Donc, si vous dessinez un objet, ça va entrer dans ce calque-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'on va donc définir les calques et pouvoir les renommer. Donc, je clique ici pour créer un nouveau calque, je clique ici, et ça apparaît. Donc, le nom par défaut, c'est calque, ça prend le numéro de l'identifiant. Donc, ici, je vais le renommer. Je vais le renommer par exemple en le nommant porte de type 2, vous avez compris. Donc, je clique sur OK. Le calque se crée automatiquement. Donc, le voici. C'est une porte de type 2. Donc, pour définir ces propriétés, il y a déjà actif et gelé. Je vais vous expliquer ça plus tard dans la vidéo. Ici, pour définir les propriétés principales, ici, on a la couleur. On peut cliquer ici, on clique ici, et ça permet de choisir une couleur pour le calque en fait. Donc ici, assez facilement, ici on a les types de lignes. Donc on clique ici, ça permet de choisir soit une ligne continue, soit une ligne interrompue en fonction de l'objet qu'on veut représenter. Ici, on a les épaisseurs de ligne. Ici, on a les épaisseurs de ligne. Donc là, ça nous permet de choisir l'épaisseur des lignes, des objets qui vont entrer dans ce calque-là. Voilà. Donc, basiquement, c'est ça. Donc ici, on peut aussi choisir la transparence. Et on peut même aller jusqu'à décrire le calque. Ça parce que, par exemple, si on crée les portes de type 2, on peut les décrire en disant qu'ils vont utiliser tel matériau, ils vont se fabriquer de telle façon, le coût et tout. C'est pas ce que vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on recule ça, ici, on entre encore dans la propriété des calques. Voilà. Maintenant, il y a un truc que je vais vous montrer ici. Quand on clique, par exemple, sur tous les calques, c'est-à-dire qu'on a fini de créer nos calques et on les a nommés. Quand on clique, par exemple, sur tous les calques ici, n'allez pas compter, c'est pas utile. Donc, pour savoir le nombre de calques qui sont là-bas dedans, il suffit juste de venir ici en bas. On décrit ici. Tous les calques utilisés, c'est 45 calques. Donc, affichés sur un total de 45. Donc, 45 calques sont affichés sur un total de 45. C'est pas si vous comprenez un peu. Donc, vous allez voir ici, on a créé les groupes. Ici, on a couleur verte, on a électricité, on a ligne rouge. Donc, toutes les lignes rouges sont regroupées dans ce cas, dans ce groupe-là. On a le gros œuf. Le gros œuf, quand on clique dessus, vous allez voir, on met fenêtre, on met hachure, on met les murs, on met tout ce qu'on veut, en fait. C'est juste un nom qui permet de nommer le groupe et de pouvoir y insérer des objets, des calques. Donc, si on vient ici sur second œuvre, on va voir les boîtes de dérivation, les interrupteurs, les meubles, les placards, les sanitaires et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, les groupes, c'est un peu à ça que c'est les groupes, en fait. Donc, on crée les groupes et on met les calques à l'intérieur. Par exemple, ici, on a 45 calques. Pour identifier un calque à l'intérieur, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on va donc créer les groupes pour regrouper les calques en fonction de leurs propriétés ou bien en fonction de leurs utilités. Donc, comme par exemple, le second œuvre, l'électricité, la plomberie et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir que quand par exemple, vous envoyez votre fichier à un cabinet d'architecture, quand ils veulent travailler un projet en intégralité, si vous n'avez pas créé les calques, ils vont prendre du temps de s'asseoir pour créer les calques et pour créer les groupes. C'est ça qui va les permettre qu'à un moment donné, si par exemple le plombier a fini, qu'il puisse envoyer son plan pour qu'on puisse imprimer facilement. Donc c'est un peu ça. Parce que vous allez voir ici, lorsqu'on a un calque courant, si on trace un trait, le trait va entrer directement dans ce calque-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, par exemple, ici, je vais réduire cette fenêtre-ci. Et je viens ici. Le calque qui est courant, c'est le calque meuble. Vous voyez, la couleur du calque meuble, c'est le marron. Donc, si on prend l'outil ligne, on trace un trait. Le trait prend automatiquement les propriétés du calque, en fait. Donc, comme vous pouvez voir, le trait prend automatiquement les propriétés du calque. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons, n'est-ce pas, dessiner les objets dans un calque et pouvoir les regrouper à la fin. Donc, c'est un peu ça. Donc, encore ici à l'intérieur, il y a quelques détails encore que je vais vous montrer. Ici, dans le gestionnaire des propriétés des calques, nous allons voir
on a l'état des calques. Je viens de vous expliquer à quoi ça sert. Ça permet de rendre un calque courant et pour que vous puissiez dessiner à l'intérieur. On a le nom. Donc, on crée un calque, on va nommer. Ici, actif. En fait, actif, ça permet d'activer et de désactiver les calques dans le dessin. C'est-à-dire, par exemple, si je suis en train de travailler et qu'il y a certains objets que je ne veux pas modifier, je sais pas si vous voyez un peu. S'il y a certains objets que je ne veux pas modifier, ou bien s'il y a certains objets que je veux isoler, je vais donc, n'est-ce pas, désactiver. Donc, je fais un exemple pour que vous compreniez. Ici, je réduis la fenêtre. Et en fait, c'est une palette. Vous voyez, c'est une palette. Donc, quand c'est ouvert, on peut continuer de travailler. Ce n'est pas un boîte de dialogue. Donc, il n'y a pas de annuler ou bien fermer ici à l'intérieur. Donc, c'est une palette. Donc, quand c'est ouvert, on peut continuer à travailler. Donc, nous allons ouvrir ça comme ça. Et je vais zoomer sur notre dessin pour qu'on puisse voir ce que je vous disais, de quoi je vous parlais. Ici, on va chercher le calque mur. Donc, vous voyez, pour chercher le calque mur, au lieu de chercher ici dedans, on va aller dans le groupe gros œuvres. Quand on prend dans le groupe gros œuvres, on a le calque mur. Donc, je viens ici. Si je désactive le calque mur, vous allez voir comment les murs ont disparu. Voilà, vous comprenez un peu. Les murs ont disparu. C'est une très bonne façon de travailler dans AutoCAD. Parce que, par exemple, si je vais intervenir sur les fenêtres, ou bien si je vais les supprimer, ou bien si je vais les modifier d'une quelconque manière, les murs ne vont pas me déranger. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens ici, je glisse encore ici, et j'active mes murs. J'active le calque des murs. Maintenant, la deuxième colonne qui est là, c'est la colonne gelée. Donc, on repart toujours sur la base des murs. Lorsque je vais geler les murs, vous allez voir, ça va disparaître. Vous voyez, ça disparaît. À première vue, la colonne gelée et la colonne active, ça fait presque la même chose. La seule différence se résume sur le fait que lorsque on va désactiver un calque, en fait, le calque va disparaître de l'espace de travail. Mais il ne va pas disparaître du disque dur de votre machine. C'est-à-dire que, par exemple, si par exemple j'utilise une commande générique, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Si par exemple, je viens ici sur le calque mur, je désactive le calque mur, les murs ont disparu. Ça veut dire que normalement, techniquement, si je travaille, si je dessine les murs, ou bien si je suis en train de travailler, je ne peux pas supprimer les murs parce que je les ai désactivés. C'est pas si vous voyez un peu. Donc si vous êtes en train de dessiner et qu'il y a certains objets que vous voulez désactiver pour pouvoir travailler tranquillement, vous allez désactiver le calque. Bon, maintenant, vous comprenez la différence entre activer un calque ou bien geler un calque. C'est que, en fait, si j'utilise une commande comme générique, donc, si j'utilise une commande comme effacer, donc je clique sur effacer. En fait, effacer c'est une commande générique, vous comprenez un peu. Donc, je clique sur effacer et je tape tout. Donc, je vais saisir tout. Je saisis tout. Je fais OK. Lorsque je fais OK, si je sélectionne tous ces objets-ci là et je fais OK encore, ça va supprimer. Donc, je clique sur effacer et je saisis tout. Je fais OK. Ça permet de supprimer tout ce qui est dans l'espace objet de AutoCAD. Maintenant, la différence, c'est que, en fait, lorsque j'utilise ces commandes génériques, les calques que j'ai désactivés vont se supprimer. Je sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, c'est pour ça la nuance. Les calques que j'ai désactivés vont se supprimer. Or, vous voyez que si on veut protéger les calques et éviter de les modifier, la commande activer ou bien désactiver n'est pas l'idéal. Donc, je vais faire CTRL Z pour entrer à nos projets, à nos dessins. Je vais faire CTRL Z et tous nos projets tous nos dessins nos objets vont revenir. Donc ici, je vais supprimer ça. Je supprime ça, c'est un peu sale. Je supprime ça. Donc maintenant, je reviens ici. Je vais donc partir, activer encore. Je vais partir ici. N'est-ce pas? Je vais activer, le calque des murs. Vous voyez que les murs reviennent. Donc, si je vais isoler les murs d'une telle façon que je vais aucunement pouvoir les supprimer. Vous voyez un peu. Donc, si je veux isoler les murs de telle façon que même en manipulant mon dessin, je vais pas les supprimer. La meilleure commande à utiliser, c'est cette commande. La meilleure commande à utiliser, c'est la commande geler. Donc, si je gèle par exemple les murs, lorsque je gèle les murs et que j'utilise une commande générique comme effacer, donc je saisis tout, je fais entrer et je fais entrer encore. Vous voyez, ça supprime tout. Maintenant, lorsque ça supprime tout, si on revient ici et on active notre calque, vous allez voir, ça n'a pas supprimé les murs. Donc vous voyez, si vous voulez protéger certains objets de la suppression, la meilleure commande à utiliser, c'est la commande gelée. Donc en résumé,
La différence entre actif et gelé, c'est que lorsque vous désactivez un calque, il va disparaître de l'espace objet d'AutoCAD. Mais il va toujours rester dans votre disque dur, il va toujours occuper l'espace dans votre fichier. Parce que si vous utilisez la commande générique, vous pouvez les supprimer sans savoir. Donc, maintenant, si vous utilisez la commande gelée, non seulement l'objet va disparaître de l'espace objet d'AutoCAD, mais il va disparaître du disque dur de votre machine. Parce que chaque fois que vous utilisez la commande générique, les modifications ne seront pas apportées à ces objets-là. Donc, c'est un peu ça la différence entre les deux. Donc, si vous voulez protéger un objet de la suppression ou bien de la modification, c'est mieux d'utiliser la commande gelée. Donc, après ça, on va voir ici, je vais ouvrir, je vais glisser ouvrir. Après ça, on va voir ici, la commande verrouiller. Donc, tout simplement, c'est pas compliqué, hein. La commande verrouiller permet de verrouiller les calculs. Donc, si par exemple, on revient ici. Donc, à chaque fois, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Si par exemple, on revient ici. Donc, je viens ici, on va faire déjà CTRL Z pour que les objets reviennent. CTRL Z. Voilà. On vient ici, on vient là. Et tous nos objets sont présents. Donc, je glisse ici. On voulait voir la commande verrouiller. Donc, la commande verrouiller, ça va servir à quoi? Si par exemple, je viens ici, je verrouille le calque des murs. Vous voyez, ça devient flou. Je ne peux pas les sélectionner, je ne peux pas les modifier. Même, tu vois, quand on sélectionne, ça sélectionne. Mais si je clique par exemple sur supprimer, ça va supprimer les autres objets, mais ça ne va pas supprimer les murs. Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, la commande active permet de masquer l'objet. La commande gelée permet de masquer également l'objet. Mais la commande verrouiller permet de verrouiller l'objet sans le masquer. Voilà, vous comprenez un peu. La commande verrouiller permet de verrouiller de masquer les objets, de les protéger sans les masquer. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on va voir la prochaine commande. La prochaine commande c'est tracer. Donc c'est très simple. Tracer, si en fait, ça va définir si certains objets sont imprimables ou bien non imprimables. Donc par défaut, lorsque vous dessinez dans AutoCAD et que vous lancez une impression, tous les objets vont s'imprimer. Mais si vous, par exemple, vous venez ici et vous cliquez sur tracer, ce que ça va faire, c'est que l'objet que vous avez défini un paramètre de non-imprimant, l'objet, par exemple, que vous avez défini que ça soit imprimé, lorsque vous allez lancer des impressions, ça va apparaître dans l'espace objet d'AutoCAD, mais dans l'impression, ça va pas apparaître. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. La prochaine commande sont les couleurs. Ici, on va pouvoir choisir facilement les couleurs. On clique là et on change la couleur. Donc, en résumé, c'est un peu ça. Je vais vous expliquer en résumé comment exploiter le gestionnaire des propriétés des calques dans AutoCAD. Donc ici, on va fermer. Donc je m'en vais donc vous expliquer d'autres astuces qui peuvent nous permettre d'exploiter les calques pour travailler rapidement dans AutoCAD. Donc je prends un exemple simple. Si moi par exemple je finis de dessiner et que je veux exporter mon dessin, donc considérons que je veux par exemple exporter mon dessin dans un logiciel de modélisation un peu comme Archicad. Donc vous allez voir que il y a plusieurs objets ici qui vont pas me servir dans Archicad. Voilà, vous comprenez un peu. Comme par exemple les traits de coupe ici. Si je veux par exemple aller modéliser dans Archicad, les traits ne vont pas me servir. Donc, comme par exemple, parfois même certaines cotations, parce que quand je vais arriver dans Archicad, je vais tracer directement, je vais dessiner seulement directement sur les lignes ici. Donc, parfois même certaines cotations ne sont pas utiles. Donc, deuxième possibilité d'utilisation des calculs, c'est que, par exemple, si je veux, n'est-ce pas, importer le dessin ici dans un logiciel de calcul de structure, un peu comme robot. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on veut importer un plan de distribution comme celui-ci dans robot, on importe uniquement les axes. Parce que c'est avec les axes qu'on va travailler dans robot. Vous avez compris? Donc, pour importer uniquement les axes, si par exemple, j'imagine que ça sont les axes d'un plan et qu'on veut les importer, ce que je fais, c'est que je clique sur l'axe-ci et je clique sur isoler. Donc, je clique ici. Je clique sur isoler. Quand je clique sur isoler, tous les autres objets qui sont dans un calque qui est différent d'isoler vont disparaître en fait. Donc c'est un peu ça. Et je vais pouvoir, n'est-ce pas, importer les lignes de code dans AutoCAD facilement. Donc deuxième, je m'en vais vous expliquer à quoi servent les icônes ici. Donc les icônes, ça va vous permettre de manipuler les calques facilement
sans aller dans les propriétés des calques en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je vais vous expliquer rapidement à quoi c'est ces icônes-ci. La première icône, ça permet de rendre un calque inactif, donc de l'activer ou bien de le désactiver. Donc si je sélectionne cet objet, quand je sélectionne cet objet, vous allez voir le calque dans lequel on a dessiné l'objet, ça s'affiche ici en haut. Donc si je clique sur l'icône-ci et que je viens sélectionner l'objet, ça disparaît. Vous allez voir que tous les sanitaires ont disparu. Donc ça permet d'isoler certains objets pendant qu'on travaille. Ça permet d'avoir les plans un peu plus fluides, quoi. Donc la deuxième icône, ça va nous permettre d'afficher ces objets-là. Donc on clique ici, ça s'affiche automatiquement. Ici, on a l'icône isolée. Donc c'est très important. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Si par exemple, on veut travailler sur les objets-ci et qu'on veut isoler tous les autres objets de notre espace de travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'objet et on va cliquer sur isoler. Vous voyez, quand on clique sur isoler, tous les autres objets disparaissent et ça nous permet d'avoir une vue claire sur l'objet sur lequel on veut travailler. Donc c'est un peu ça. Donc ici, on va cliquer sur afficher. Quand on clique sur afficher, quand on clique sur restaurer, ça restaure tous les autres objets qui ont été isolés en fait. Maintenant ici, la commande ici, c'est la commande geler. On clique toujours sur l'objet, le calque s'affiche et on clique sur geler. Quand on clique sur geler, on revient cliquer sur l'objet, l'objet va disparaître. Donc on a gelé l'objet. Ça fait parce que peu importe ce qu'on fait sur les dessins, on ne peut plus les modifier. Peu importe la manipulation qu'on fait ici, on ne peut pas les modifier. Donc ça permet de protéger certains objets de certaines modifications en fait. Donc c'est un peu ça. Donc on va cliquer ici pour l'afficher encore. L'avant-dernière icône ici, ça va nous permettre de n'est-ce pas, verrouiller certains calculs. Donc si on veut travailler avec, si on veut isoler certains objets sans les empêcher d'être visibles, on va sélectionner ces objets-là et on clique sur verrouiller. Donc on clique dessus, c'est verrouillé. C'est parce que peu importe ce que je fais, je ne peux pas les supprimer. Peu importe la manipulation que je fais, je ne peux pas les supprimer. Donc verrouiller permet de laisser l'objet affiché, mais il est protégé parce qu'on ne peut pas le modifier. Donc vous comprenez un peu, c'est un peu ça. Maintenant ici, on va cliquer sur déverrouiller. On clique sur déverrouiller et on déverrouille. Ici, cet objet, c'est très important. L'objet, l'icône, c'est très important. Ça permet de rendre un calque courant sans aller ici. Donc tout à l'heure, je vais vous expliquer comment rendre un calque courant. Si on veut dessiner par exemple les placards, on va venir ici dans placard, on clique ici pour le rendre courant. Donc on clique ici, on rend le calque placard courant. Vous voyez que ça prend énormément de temps. Donc on peut venir ici. Si on veut par exemple dessiner, continuer, si on veut par exemple continuer à dessiner les placards, on vient ici, on clique sur un placard. Le nom du calque s'affiche, on clique maintenant ici. Quand on clique ici, ça rend le calque courant. Parce que tous les autres traits que je vais dessiner vont prendre la couleur de ce placard-ci. Vous voyez, automatiquement ça prend la couleur du placard. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici, je vais supprimer. C'est ça, je vais supprimer. Je supprime et je reviens ici. Maintenant l'objet ici, ça permet de copier un calque en fait, de changer le calque dans lequel on a dessiné un objet. Voilà, c'est un peu ça. Ça permet de changer le calque dans lequel on a dessiné un objet. Donc, si par exemple, cette fenêtre ici, je vais mettre cette fenêtre ici dans le calque des placards, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne la fenêtre, je clique sur cette icône, et je sélectionne le placard. Vous voyez, la fenêtre ici vient de changer son calque. Donc, on vient de changer le calque dans lequel on a dessiné la fenêtre ici. Donc, parce que si par exemple vous avez dessiné certains éléments dans certains calques et vous voulez les changer, vous allez utiliser cette icône ici pour les changer assez facilement. Donc, dans cette vidéo, nous avons compris comment créer les calques, comment les grouper, comment définir ses propriétés et comment les utiliser dans ce projet-ci. Donc, j'espère que vous avez compris et que vous pouvez maintenant exploiter ces calculs-là pour gagner en temps dans vos différents projets. Donc, à plus tard pour une prochaine vidéo. Donc, c'était une vidéo comme ça pour attirer votre attention sur l'importance d'utiliser les calques dans AutoCAD. Donc, si vous travaillez dans AutoCAD et que vous ne travaillez pas avec les calques, vraiment, je vous invite à commencer à les utiliser parce que vous-même déjà, ça va vous permettre de comprendre votre dessin et de pouvoir l'exploiter sans perdre du temps. Et aussi, si vous souhaitez partager votre dessin avec d'autres professionnels, il faut utiliser les calques pour que ceux-ci puissent facilement l'exploiter en fait. Donc,
Déjà, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver dans la chaîne en fait. Donc, si vous avez des préoccupations ou bien si vous avez des suggestions, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous invite à les écrire dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc, on se voit dans une nouvelle vidéo.